Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis chez vous. Au nom puissant de Jésus, je rends grâce à notre Dieu qui nous permet une fois de plus d'être en vie ce matin et surtout d'être en forme et d'être debout. Parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés mais qui ne sont pas debout. Il y a des gens qui se sont réveillés mais qui ne sont pas en forme. Nous sommes non seulement vivants, debout, en bonne santé, mais aussi en forme. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais répondre à une de mes sœurs qui est abonnée à ce site, à cette chaîne. J'aimerais te répondre, ma sœur. Tu m'as écrit hier et j'étais en train de lire ton message avant de m'endormir. Ma sœur, ton prénom commence par A. Je vais te donner un prénom. On va dire ma sœur Asta. Ma sœur Asta, j'ai lu ton message hier avant de dormir. Et je rends grâce au Seigneur de ce qui t'est montré le chemin à suivre, de ce qui t'est montré la vérité. C'est rare qu'une sœur musulmane puisse m'écrire. Je rends grâce au Seigneur pour toi et aussi pour tous ces musulmans-là qui sont en train de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu soit loué. Toi qui m'écoutes, continuons à prier pour ces gens-là. Ne les haïssons pas, ne les détestons pas, ne les repoussons pas. Ce sont des créatures de Dieu et Jésus-Christ est mort à la croix aussi pour eux. La Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé une catégorie de personnes. Il a aimé tout le monde. Et il est mort à la croix pour tout le monde. Ma sœur Asta, j'ai lu ton message hier avant de dormir. Et le Seigneur n'a même pas attendu la nuit pour me parler de toi. J'ai lu ton message et je me suis allongée. J'avais ma fille qui faisait le bruit et tout ça. Et le Seigneur a commencé à me parler de toi avant que je ne dorme. Et je vais te dire ce qui m'a montré. En fait, je comprends ta préoccupation. Je voulais te répondre charnellement parce que quand j'ai lu ton message, je voulais te donner un conseil. J'ai dit non, c'est le Seigneur qui va répondre à cette sœur-là. Le Seigneur, tout ce qu'il me dira, je vais répéter à cette sœur-là. Ma sœur Asta, toi qui as quitté l'islam, toi qui au fond de toi as été convaincu que Jésus-Christ est le chemin. Sois béni, tu as fait le bon choix. Tu es venu dans la bonne maison et tu hériteras le royaume des cieux. Lorsque j'ai fini j'ai même pas prié pour toi en fait. C'était juste au fond du cœur. Au fond du cœur, je me disais juste, Seigneur, tout ce que tu me diras, je vais le transmettre à ta servante. Après, le Seigneur, en fait, je te vois. Je te connais pas, mais je t'ai vu. Et lorsque je t'ai vu, je demandais au Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec elle? Dis-moi quelque chose. J'ai entendu nouvelle naissance. J'ai entendu nouvelle naissance. La Bible nous enseigne sur la nouvelle naissance. Dans le livre de Jean, au chapitre 3, à partir du verset 3. On nous dit que Nicodème, qui était un prêtre, est allé voir Jésus. Et Jésus lui a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur veut que tu puisses naître de nouveau. C'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau signifie avoir une nouvelle identité avec Dieu. Naître de nouveau signifie avoir une relation avec Dieu. Abandonner tout ce qu'on faisait, qui n'était pas conforme à la volonté du Seigneur et entrer dans un nouveau processus. Si tu t'appelais avant Estelle, lorsque tu nais de nouveau, Dieu te donne un nouveau nom. C'est comme si tu quittais du statut de célibataire à femme mariée. Tu ne peux plus porter ton même nom. Lorsque tu te maries à un homme, tu te lis à ce monsieur, tu portes maintenant son nom. Le nom de ton père vient en second lieu. Et c'est comme ça que ça se passe spirituellement avec le Seigneur. Lorsque tu quittes la maison de tes parents, tu quittes ton ancienne vie, tu viens te mettre en couple avec le Seigneur, tu commences une relation avec le Seigneur, tu portes le nom de ton Dieu, tu portes le nom que le Seigneur t'a donné. Et tu commences une nouvelle vie avec lui.
tu dépends maintenant de lui. Tu ne dépends plus de ton père. Tu ne dépends plus de ta mère. Mais tu dépends de ton époux. Tu dépends du Seigneur. C'est cette nouvelle relation-là qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire que tout ce que tu faisais avant, que tu ne puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie, tu dois arrêter avec toutes ces choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Toutes les choses, sinon tu n'es pas né de nouveau. Et le Seigneur parle à tous ses enfants aujourd'hui. Même si toi qui m'écoutes, tu as déjà donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu es né de nouveau? Naître de nouveau. Lorsqu'une personne naît sur terre, une personne a une identité. Et une personne a un document qui atteste et justifie son identité. Et ça se fait à la mairie, à la préfecture, dans d'autres pays. Tu as un acte de naissance. Tu t'appelles Dodo Lala, né le 1er janvier 2021. Ça, c'est ton identité charnelle. Mais est-ce que tu as un acte de naissance spirituel? Est-ce qu'au ciel, lorsqu'on ouvre les registres au ciel, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Seuls ceux-là qui marchent dans l'obéissance à Dieu ont leur nom écrit dans le livre de vie. C'est ça qui prouve que tu es né de nouveau. Tu es né de Dieu. Dieu te reconnaît. Ton nom est écrit dans son registre. Non seulement dans les registres charnels, mais dans le registre du Seigneur. Est-ce que le Seigneur connaît ton nom? Ou bien tu es juste un chrétien de parole, alors que Dieu ne te connaît pas? Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Et quand je vous dis ces choses, je les dis en connaissance de cause. À l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Je vous ai dit la dernière fois comment à l'église, il y a une sœur sorcière qui est venue un jour essayer de m'étrangler chez moi. Tout le monde qui va à l'église n'est pas chrétien. Tout le monde qui va à l'église n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde qui va à l'église n'est pas né de nouveau. Il y a même des pasteurs qui ne sont pas nés de nouveau. Parce qu'ils ne vivent pas dans l'obéissance. Ils ne vivent pas dans la sanctification. Ils ont juste le titre de pasteur. Mais Dieu ne les connaît même pas. Et on a plusieurs comme ça. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Le Seigneur a parlé de nouvelle naissance. Ça veut dire que tout ce que tu faisais avant, ma sœur Asta, non seulement ma sœur Asta, toutes les autres sœurs qui m'écoutent, tous les autres frères qui m'écoutent, si nous n'avons pas abandonné, si on n'a pas mis une barrière entre notre ancienne vie et notre nouvelle vie, alors nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous sommes comme Judas. On fait partie des disciples de Jésus, mais on ne suit pas ses voies. Nous sommes utilisés par le malin, mais pourtant, nous sommes dans l'assemblée de Dieu. Il faut que tu puisses naître de nouveau, ma sœur, que tu abandonnes tout ce que tu faisais de mauvais. C'est le Seigneur qui est en train de te parler. Et après, lorsqu'il m'a dit nouvelle naissance, il m'a montré un bébé. J'ai vu un bébé. Je ne sais pas qui portait ce bébé-là. Et j'ai vu un bol de lait. Ce lait-là était d'une blancheur pas possible. C'était un lait très blanc. Et on a amené le bol de lait. On était en train de faire boire, pas dans le biberon. Pas dans le biberon. C'était un bol. Et je sais que c'était un bol en bois. Parce qu'on le voit en fait dans les anciens films, les bols en bois, couleur bois. Il y avait du lait à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, lorsque vous voyez dans les fermes, dans l'ancien temps, lorsque les femmes étaient en train de traire le lait des vaches ou des chèvres, je sais pas, il y a des espèces de calebasses, ça cette couleur-là. Ça cette couleur. Lorsqu'on voit les documentaires à la télé, dans les pays du Sahel, par exemple, dans le Maghreb, dans les endroits éloignés, là, ceux qui vivent du lait de vache, voilà comment ils traient ça traditionnellement à la main. Comment ils traient le lait des vaches ou des chèvres. C'était en fait, c'était un genre de petit canari comme ça, mais plus petit, vraiment plus petit. Et on amenait ça, on faisait boire le bébé ce lait-là. Et je sais que ce bébé, c'était toi. Et le lait dans la parole de Dieu, en fait, dans la Bible, le lait, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses, en fait, que tu lises la Bible. Je ne sais pas, je sais que tu es musulmane,
Je ne sais pas si tu sais lire le français ou seulement l'arabe. Je ne sais pas. Tu me répondras par Messenger. Je ne sais pas si tu sais lire l'arabe ou bien si tu sais lire le français. Si tu sais lire le français, il faut que tu t'achètes une Bible. Et si tu as déjà une Bible, il faut que tu la lises. Matin, midi, soir. Ou bien on va dire matin et soir, au moins 2 fois par jour. Parce que dans le livre de Josué au chapitre 1, au verset 9, il est écrit « Médite-le jour et nuit ». Médite-le le jour, médite-le la nuit. Donc le Seigneur me demande de te dire qu'il faut que tu puisses lire la Bible. Et si tu ne sais pas lire la Bible en français, je crois qu'il y a des Bibles en arabe aussi. Je ne sais pas si tu es connectée, ma sœur Asta, je ne sais pas. Je vois Cassia qui m'a dit bonjour. Je vois beaucoup de gens là-haut. Je ne sais pas si tu es connecté. Si tu sais lire le français, il faut que tu lises ta Bible. Et pas seulement toi, ma sœur Asta. Toutes mes sœurs qui m'écoutent. Nous devons lire notre Bible matin et soir. Ma sœur Asta, il faut que tu lises ta Bible. Et si tu n'as pas une Bible en français, que tu la lises en arabe. Et si tu ne sais pas lire, alors tu devras écouter des prédications. Il faut que tu écoutes des enseignements. Des enseignements. Quand tu vas sur Facebook, tu écoutes des enseignements afin que tu puisses être nourri. Parce que tu as besoin d'être nourri. Le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu sois nourri. Parce qu'on te donnait du lait. Tu as besoin du lait. Le lait. Tu es un bébé, tu as besoin d'être nourri. Nourri par le Seigneur. Et c'est la parole de Dieu qui nous nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça notre nourriture spirituelle. Puis après, je vois l'image d'une femme. Cette femme était couchée sur le ventre. Elle était couchée, l'endroit était pas bien. C'était pas un bel endroit. J'ai vu beaucoup d'ordures dans cet endroit-là. Il y avait de la saleté, c'était en plein air. Il y avait vraiment beaucoup d'ordures. Et j'ai vu une femme couchée sur le dos. Et je voyais cette femme-là se relever. Elle quittait, en fait, elle se relevait, elle sortait de la saleté et elle était en train de se relever. Lorsque j'ai vu l'image, j'ai compris en fait que tu as quitté le camp de l'ennemi et que en fait, tu aspires à la lumière. Tu aspires à la vie éternelle. Tu aspires à la vérité. Tu cherches la vérité. Tu cherches la vie éternelle. Quand j'ai vu cette image, je t'ai vu, en fait, avant, tu étais dans les ordures. Avant, tu étais dans la saleté. Et je t'ai vu te relever. Tu sortais de cet endroit-là. Puis après, je vois des calebasses. J'ai vu des calebasses. C'était dans un endroit, on va dire, sur du sable. Sur du sable. La terre, à cet endroit-là, la terre était, c'est une terre jaune. C'était pas du sable, c'était la terre. La terre, ou la terre rouge ou la terre jaune. Vous voyez, la terre qui est fertile, là. La terre qui est très fertile. C'était cette couleur de terre-là. Je ne connais pas ta nationalité. Je ne sais pas d'où tu es originaire. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas si là où tu vis, dans la ville où tu es ou dans le pays, je ne sais pas si la terre est de couleur jaune. Là où tu es, je n'ai pas vu de sable, mais j'ai vu la terre. J'ai vu la terre. Et il y avait des canaris. Il y avait des canaris, mais renversés. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est, on va dire, canaris, voilà. Mais c'était renversé comme ça. J'ai vu des canaris. Et quand j'ai vu les canaris, je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Il y avait 2 canaris renversés. Et il y avait une autre chose à côté, comme quelque chose en aluminium. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, la sorcellerie. J'ai entendu la sorcellerie. Il y a eu beaucoup de sorcellerie autour de toi. Je ne sais pas, je ne connais pas de quelle famille tu sors. Est-ce que tu es d'une famille des marabouts ou des féticheurs ou des devins? Je ne sais pas, mais j'ai entendu la sorcellerie. Puis,
J'étais toujours en train de prier pour toi. En fait, j'ai tout retenu. Puis après, je vois le lait. Je vois le lait. Cette fois, le lait n'est plus dans ce bol en bois. Le lait est maintenant dans une tasse. Et sauf que ce lait-là, on a jeté la saleté dedans. Il y avait de la saleté dans le lait. Et je voyais qu'on était en train d'enlever la saleté du lait. Ma sœur, toi qui m'écoutes, je ne sais pas depuis quand tu as donné ta vie à Jésus. Je ne connais pas les circonstances dans lesquelles tu as donné ta vie à Jésus, mais j'aimerais que tu me dises là où tu pries. Parce que le lait, c'est la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois nourri par lui. Mais après, j'ai vu du lait avec de la saleté dedans. Donc, je suppose que peut-être tu reçois un évangile qui n'est pas pur. Il faut que tu me répondes, que tu me dises exactement là où tu pries actuellement. Il faut que tu me répondes, s'il te plaît, ma sœur Asta. Si tu m'écoutes, réponds-moi. Il faut que tu me dises là où tu pries. Et quel est le genre de doctrine qu'on te donne là où tu pries actuellement. S'il y a une église que tu fréquentes, il faut que tu me donnes le nom de cette église-là. Je vais prier et je vais demander au Seigneur, est-ce que c'est une bonne église pour toi ou non? Parce que j'ai vu du lait avec de la saleté. Puis après, je vois ton vêtement spirituel. Parce que chacun de nous a un vêtement spirituel. Nous avons un vêtement charnel, comme celui-là. C'est le vêtement charnel que j'ai porté. Mais ce n'est pas mon vêtement spirituel. Le visage que vous voyez, c'est mon visage charnel. Mais en esprit, ce n'est pas ce visage que le Seigneur voit. Et j'ai vu ton vêtement spirituel. Et le vêtement que tu as porté, beaucoup de chrétiens n'ont pas ce vêtement-là. Ça m'a fait comprendre comment tu es déterminé à suivre Jésus. Tu as vraiment envie de plaire à Dieu. Je t'ai vu, tu as porté une robe blanche. Ma sœur Asta, tu étais musulmane, tu m'as dit. Mais tu as une robe blanche, sauf que ce n'est pas encore la robe de l'épouse. Parce que j'ai vu que cette robe, la robe en question, je pouvais voir tes pieds. Et je pouvais voir tes mains. C'était comme une robe décolletée. Et le cou était à découvert, mais la robe était blanche. Donc ça veut dire en fait qu'il y a des choses qu'on doit compléter. La volonté, il y a. Tu es sur le bon chemin, mais il y a des choses qu'on doit compléter. Et on doit le compléter avec le lait, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu va venir te compléter beaucoup de choses qui te manquent. À ce moment-là, la robe que tu as portée, elle va te couvrir. Parce qu'il faut que tu sois couverte entièrement. Le vêtement de l'épouse, c'est le vêtement qui couvre tout son corps. On ne voit pas son corps. C'est comme la mariée. Une mariée ne va pas se marier, elle va pas à la mairie avec les épaules, avec le dos dehors. Non, c'est le déshonneur pour son mari. Une femme, quand elle va se marier, elle doit couvrir son corps. Elle doit garder son corps pour son époux. Ce n'est pas à monsieur le maire de regarder la poitrine de la dame. Ce n'est pas aux invités d'observer le dos de la dame. C'est réservé à son mari. Et ce vêtement, c'est aussi le vêtement spirituel que le Seigneur nous demande de nous revêtir. Un vêtement qui couvre tout notre corps, qui ne laisse transparaître aucune imperfection. Et s'il y a des imperfections, Dieu le couvre sous le vêtement. Sauf que tu as la robe blanche, elle s'arrête au niveau on va dire, du talon, et tu n'as pas de manche, mais ta robe est blanche. Et j'aimerais te dire, ma sœur Asta, fonce. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas cette couleur de robe-là. Il faut que tu fonces, n'abandonne pas le Seigneur. Il faut que tu puisses foncer. Puis après, je vois une femme en train de faire des grillades. Donc je vois un barbecue. Un barbecue, en fait, c'est, vous voyez, dans les restaurants, ceux qui font les grillades, là, le barbecue, là, c'est un peu élevé comme ça. On met le charbon et on met les grillades dessus. Ça peut être de la viande, du poulet ou du poisson. Et j'ai vu une femme en train de mettre de la nourriture au barbecue. Je sais pas si c'est toi. Je ne connais pas l'activité que tu exerces. Mais j'ai vu une femme en train de mettre, on va dire, en fait, elle mettait des grillades à vendre sur le barbecue. Je ne sais pas si tu vends la nourriture ou bien si tu as envie de vendre
de faire des grillades et de vendre. Je ne sais pas. Je veux que tu me répondes inbox. Réponds-moi s'il te plaît, ma sœur Asta. Puis après que j'ai vu cette femme en train de faire le barbecue dehors, je vois maintenant une cuisine. Je sais que c'était une cuisine. Parce que j'ai vu des assiettes, j'ai vu plein de choses, il y avait des placards à la cuisine. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, puisque j'ai lu dans ton message, tu as dit que tu veux travailler, mais ton mari ne veut pas que tu travailles. C'est ce que tu m'as dit. Que tu veux travailler, mais ton mari ne veut pas que tu travailles. J'ai vu des fritures, la braise. Je t'ai vu en train de faire de la braise. Après, j'ai vu une cuisine. J'ai vu une cuisine et à la cuisine, j'ai vu une femme à la cuisine. J'ai posé la question au Seigneur. Quoi, Seigneur, tu veux qu'elle puisse vendre de la nourriture? C'est la question que j'ai posée au Seigneur, mais c'était intérieurement. Je ne dormais pas. J'étais juste là éveillée, les images défilaient. J'ai dit, Seigneur, tu veux qu'elle puisse vendre de la nourriture? Après, j'ai entendu qu'elle vende des vêtements. J'ai entendu qu'elle vende des vêtements. J'ai dit, Seigneur, qu'elle vende et les vêtements et la nourriture, parce que je voyais les vêtements. En fait, non, j'ai pas vu les vêtements. J'ai vu la nourriture. J'ai vu quelqu'un mettre de la nourriture au feu. Après, j'ai vu la cuisine. J'ai dit, Seigneur, tu veux qu'elle puisse vendre la nourriture? J'ai entendu qu'elle vende les vêtements. J'ai dit quoi, Seigneur, qu'elle vende les vêtements? Lorsque je pose la question intérieurement, je vois le mètre à ruban. Le mètre à ruban, pour ceux qui ne savent pas, le mètre à ruban, c'est le mètre que le tailleur utilise pour prendre les mesures aux clients. Le mètre qu'ils mettent souvent autour du cou. J'ai vu le mètre à ruban. Je ne sais pas si tu fais la couture ou bien si tu as envie de faire la couture. Mais le Seigneur m'a montré la restauration et les vêtements. Tu m'as dit que tu veux travailler. Le Seigneur m'a montré les vêtements à vendre et il m'a montré la nourriture. Je ne sais pas si tu fais des cours de couture ou alors si tu as envie d'apprendre à coudre. J'aimerais que tu puisses me répondre, ma sœur. Et j'aimerais encourager toutes ces personnes-là. Demandez au Seigneur de vous guider. Cette sœur-là, c'est sûr, ça fait longtemps qu'elle me suit. Et à force de voir comment le Seigneur répond aux autres, elle a demandé que le Seigneur puisse la diriger. Que le Seigneur lui dise quelque chose. La Bible nous dit, les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Lorsque le Seigneur te montre une voie, cette voie-là, elle est bonne pour toi. Et si tu te lances dans cette voie, tu vas réussir parce que tu es dans la destinée du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler dans les bureaux. Mais le Seigneur a demandé à cette sœur-là, il a montré les vêtements, la restauration, et il a montré les vêtements. Tout le monde n'est pas appelé à être expert comptable. Tout le monde n'est pas appelé à être médecin. Tout le monde n'est pas appelé à être avocat. Peut-être que Dieu veut faire de toi un grand couturier, une grande couturière. Peut-être que Dieu veut faire de toi un cordonnier, un grand cordonnier. Ce n'est pas un métier de honte. Ce n'est pas un métier de honte. Peut-être que Dieu veut que tu vendes la nourriture, que tu te mettes dans l'alimentation. Mais si tu es dans le chemin que Dieu t'a tracé, tu vas réussir. Dieu te demande d'aller à gauche, tu te retrouves à droite. Et quand à droite ça ne marche pas, tu commences à te plaindre. Mais Dieu te cherche, Dieu te voulait à gauche. Dieu est en train de répondre à beaucoup de gens. Dieu a répondu à ma sœur H. Il a répondu à ma sœur la dernière fois. Il a répondu à mon frère hier, mon frère G. Et aujourd'hui, il répond à ma sœur Asta. J'ai vu la nourriture. J'ai vu les vêtements. Je veux que tu me répondes. Est-ce que tu fais des cours de couture ou tu as l'intention de faire des cours de couture ou est-ce que tu veux faire un restaurant mais si tu es dans cette optique, ça va marcher. Ne va pas chercher le boulot dans les sociétés, non. Le Seigneur veut que tu te serves de tes mains, que tu puisses utiliser tes mains. Il va multiplier ce qui vient de tes mains là. Il va se servir de ce que tu as là. Tu vas faire des plats, les gens vont manger, vont apprécier. Tu vas coudre des habits, tu vas vendre. Il veut te servir de ton intelligence et de tes mains. Ne va pas chercher à être ménagère chez quelqu'un. Non. Ne cherche pas le travail dans les bureaux. Ne va pas chercher le travail en pharmacie. Non. Le Seigneur t'envoie vers
la restauration et vers l'habillement. C'est ça ton secteur d'activité. Et si tu te lances là-dedans, le Seigneur va te bénir. Il va te bénir. Et troisièmement, lorsque tu m'as dit que tu voulais te séparer de ton mari, en fait, je te comprends. Il a eu des relations extra-conjugales, il a fait des enfants à l'extérieur et tu as le cœur blessé. La Bible nous enseigne, dans le livre de Romains au chapitre 7 au verset 2, que la femme est liée à son mari par la loi, tant que ce dernier est marié. Et que si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, alors elle est appelée adultère. Le Seigneur défend le divorce. Mais c'est à toi de voir. Si tu sens que tu n'arrives plus à rester avec cette personne-là, si tu sens qu'il est pour toi une occasion de chute, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, tu m'as dit que vous avez déjà 3 enfants. Ça veut dire que je suppose que tu n'en veux plus. Parce que si tu l'abandonnes, en fait, si tu te sépares de lui, tu devras rester sans te marier. Tu ne dois plus te marier. Sauf si ce monsieur quitte la terre. Sauf s'il meurt. Ma sœur Asta. Si tu quittes ce monsieur, tu devras vivre seule. Jusqu'à ce que ce monsieur puisse mourir, tu n'as pas le droit de te remarier. Et si tu trouves que tu ne peux pas supporter cela, tu es obligé de rester avec lui et demande au Seigneur de le convertir. Demande au Seigneur de changer son cœur. Demande au Seigneur de se révéler à lui comme il s'est révélé à toi. C'est à toi de voir. Dieu ne peut pas nous forcer de rester avec quelqu'un que nous ne supportons pas. Si tu ne supportes pas quelqu'un, tu n'es pas obligé de rester avec la personne. Mais Dieu te demande de l'aimer. Il te demande de l'aimer, pas de le haïr, pas de le détester, pas de souhaiter sa mort. Tu peux quitter ton mari, mais n'aie pas de la haine contre lui, n'aie pas de la colère contre lui. Mais le fait qu'il soit pour toi une occasion de chute, pour sauver ton âme, si pour toi la meilleure solution est de le quitter, alors tu vas le quitter, mais tu vas rester célibataire. Tu vas élever tes enfants toute seule et tu ne vas pas te remarier. Ça, c'est pour ma sœur Asta. Après, j'ai vu un monsieur, je ne sais pas si c'est ton mari. J'ai vu le visage d'un monsieur, je ne l'ai pas vu entièrement, donc je ne saurais pas te donner sa taille. Mais je sais que ce monsieur-là, il n'est pas gros, il n'est pas fort. Parce que, vu son visage, il n'est pas quelqu'un de costaud, de très costaud. J'ai juste vu, juste là, on va dire le portrait de la personne. Je ne sais pas si c'est ton mari. Je l'ai vu, il n'est pas sa coiffe. La coiffe de ce monsieur, il n'est pas coiffé ras. Ras, c'est quand les hommes enlèvent tous les cheveux. Lui, j'ai vu quand même quelques cheveux ici. Donc, ça veut dire que normalement, il se peigne. Parce que la hauteur de ses cheveux-là, il doit se peigner. Il doit se peigner parce que les cheveux étaient quand même, il y avait quand même des cheveux sur sa tête. Il n'a pas de barbe. Il faut que tu me confirmes cela, ma sœur Asta, quand tu m'écoutais. Le monsieur que j'ai vu n'a pas de barbe. Il n'y a pas la barbe ici. Et il a un beau nez. Il n'a pas un nez épaté. Les nez épatés, ce sont les nez qui sont comme ça. Le nez qui est comme ça, c'est le nez épaté, le nez des Africains. Le monsieur que j'ai vu n'a pas un nez des Africains comme ça. Il a un nez un peu comme ça. Un beau nez. Un peu comme ça. Il n'a pas un vilain visage. Je ne sais pas si c'est lui ton mari. Et il n'est pas très très sombre. On va dire qu'il a le teint marron. Il a le teint marron. Pas trop noir. Mais teint marron. Il faut que tu me confirmes cela. Je ne sais pas qui est en train de rire là. Je ne sais pas qui est en train de rire. Mais j'essaie de décrire. J'essaie de décrire la personne que j'ai vue. J'essaie de décrire la personne que j'ai vue. Mais je l'ai vue de bustier. Je l'ai vue de portrait. Donc, comme je ne sais pas dessiner, j'essaie de le décrire. Donc, voilà, ma soeur, il faut que tu me dises si c'est celui-là ton mari, s'il est comme ça. Il n'a pas de barbe, il a un peu de cheveux, il a un nez, un beau nez, pas trop petit, mais, hein, vous voyez un peu, on va dire un nez peul, comme les peuls. Et il est un marron. Puis après,
Puis après, je vois une femme habillée comme les femmes vaudou. J'ai vu une femme habillée comme les femmes vaudou. Elle a porté, on va dire comme un drap ou un pagne blanc. Elle a porté un pagne blanc là, autour de la poitrine. Donc tout ça, c'est à découvert. Elle a porté un foulard blanc sur la tête. Mais sûrement, c'est pas un foulard blanc. On va dire que c'est un... En fait, c'est un pagne, puisqu'on sent qu'il y a beaucoup de tissu sur la tête. Mais c'est vraiment comme les femmes vaudou. Elle était allongée dans un cercueil, les yeux fermés. Je ne sais pas qui est cette femme-là, qui ressemble à une femme vaudou. Ma sœur Asta, il faut que tu me répondes. Est-ce que dans ta famille, les gens font le vaudou? Parce qu'au départ, j'ai vu la sorcellerie, j'ai vu des calebasses. Après, j'ai vu une femme habillée en vêtements vaudou, couchée. Elle était couchée quelque part, les yeux fermés. Et puis après, je vois, ça va t'étonner, mais j'ai vu le joueur Cristiano Ronaldo. J'ai vu, pendant que le Seigneur me parlait de toi, il m'a montré le joueur footballeur là, Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas le rapport que tu as entre Cristiano Ronaldo et toi. Est-ce que tu es fanatique de football? Est-ce que tu aimes Cristiano Ronaldo? Ou c'est ton mari qui aime Cristiano Ronaldo ou bien l'équipe où il joue? Je ne sais pas. Mais si le Seigneur m'a montré ça, ça veut dire que il ne veut pas l'attachement que vous avez avec ce joueur-là. Il y a beaucoup de gens qui idolâtrent ces gens-là. Pour eux, Cristiano Ronaldo, c'est leur idole. Il faut que tu me répondes, ma sœur Asta, afin que je puisse guider mes prières. Mais le Seigneur m'a montré Cristiano Ronaldo. Lorsque je priais pour toi, j'ai vu Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si vous êtes parentés, je ne sais pas, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que toi, je crois que tu es africaine. Cristiano Ronaldo, je ne sais pas s'il est quoi là-bas. Bref, il faut que tu me dises, est-ce que c'est toi qui aimes Cristiano Ronaldo? Ou est-ce que tu aimes le football? Ou c'est ton mari qui est fanatique de Cristiano Ronaldo? Il faut que tu me répondes, ma sœur Asta. Et pour terminer, j'ai vu l'Europe. J'ai vu une ville d'Europe. Je me suis retrouvée, on appelle ça les HLM. Les HLM, ce sont des grands immeubles où il y a plein de locataires. Non, non. Ah, je vois ma sœur qui est là. Quand tu dis non, non, là, tu parles de qui? Cristiano Ronaldo? Bon, je sais pas, tu m'écriras inbox. Tu m'écriras inbox. Tu m'écriras. Par rapport à ce que j'ai dit là, tu vas me dire s'il y a des choses, hein, je sais pas. Cristiano Ronaldo, qui aime Cristiano Ronaldo? Que tu connais, est-ce que c'est ton mari qui aime Cristiano Ronaldo? Parce que si le Seigneur nous a montré cette image, il veut nous donner, il veut nous donner un message. Parce que Dieu nous parle par des signes. Il veut nous dire quelque chose. Nous, on a vu, c'est mon mari qui aime le foot. Ah, tu vois, voilà. Donc le Seigneur est contre la passion qu'il a pour le foot. Ok, c'est mon mari qui aime le foot. Est-ce qu'il aime Cristiano Ronaldo? Bon, je sais pas, Cristiano, dans le temps, il était au Real. Je sais pas s'il a changé. Ma soeur, je te lis là. Je te lis. Bon, est-ce que le Seigneur m'a montré ça juste pour me parler de foot? Ou alors, pour me parler de Cristiano Ronaldo? Est-ce que son équipe, c'est l'équipe de Cristiano Ronaldo? Je te vois, ma soeur, là, je suis en train d'écrire. S'il n'aime pas Cristiano Ronaldo, ça veut dire que pour lui, le foot, c'est son idole. Il prend plus de temps avec Dieu. Il prend plus de temps avec le foot qu'avec Dieu. Et Dieu est contre ça. Et Dieu est contre ça. Bon, je vois que tu ne réponds plus. Je ne sais pas si tu me suis. Je veux profiter pendant que tu es là, si on peut s'échanger. Si on peut s'échanger. Voilà. Puis après, j'ai vu une ville d'Europe. Je ne sais pas vraiment. D'accord, ok. Et dis-moi, je ne sais pas si tu m'as pris depuis le départ ou bien maintenant. Alors, est-ce que tu fais la couture? Ou bien, donc, parce que le Seigneur a montré que tu vas réussir dans l'alimentation. Tu veux faire quelque chose. Tu m'as dit que tu voulais travailler. Dieu m'a montré. Soit tu vas vendre la nourriture,
ou tu vas vendre les vêtements. Mais il m'a montré la couture. Est-ce que tu as envie de faire la couture? Ou bien, est-ce que tu veux vendre les vêtements? Ou bien alors, est-ce que tu veux soit ouvrir un restaurant maintenant? Non, je comprends pas. Quand tu dis maintenant, c'est quoi? Parce que tu m'as dit dans ton message que tu voulais travailler. Tu m'as dit que tu voulais travailler. Et quand le Seigneur m'a parlé hier de toi, il m'a montré quelqu'un en train de faire les grillades. Est-ce que tu as envie de vendre les grillades? Ou bien est-ce que tu as envie de vendre la nourriture ou bien d'ouvrir un restaurant? Ou alors est-ce que tu as envie d'ouvrir une boutique des vêtements? Est-ce que tu veux vendre les habits ou les pagnes? Donc il y a la restauration. Est-ce que tu veux vendre la nourriture? Est-ce que tu veux vendre les habits? Ou alors est-ce que tu veux apprendre la couture? J'aimerais que tu me répondes entre les trois choses-là. La couture, vendre les habits et vendre les vêtements. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à exercer une activité là-dedans? Ou alors, voilà. Donc, pour terminer, j'ai vu, comme j'ai dit, j'ai vu une ville en Europe. C'était pas en Afrique ici. C'était vraiment un HLM. HLM, ce sont les grands bâtiments à étages là, où il y a plein de familles qui vivent là, avec plein d'appartements. Et je ne sais pas comment je sais, mais j'étais au 5e étage. J'étais au 5e étage. Je sais pas, ma sœur, est-ce que tu es actuellement en Afrique? Est-ce que tu es en Afrique actuellement? Ou bien si tu es en Europe? Est-ce que tu es en Afrique ou en Europe? Parce que j'ai vu une ville européenne. Et j'ai vu un bâtiment à étages, avec plusieurs étages. Mais l'appartement dans lequel je me suis trouvée, l'appartement dans lequel je me suis trouvée était au 5e étage, pas au 2e. Oui, les habits, voilà. Si tu veux vendre les habits, ça va marcher. Il m'a dit, ça va marcher. Si tu veux vendre les habits, ça va marcher. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a montré les habits. Ça va marcher, les habits vont marcher. Mais il faut que tu saches qu'il y a la concurrence aussi dehors. Ça veut dire que tu dois associer Dieu avec le commerce que tu fais. Tu dois mettre Dieu dans ton commerce, lui confier tout ce que tu fais. Là où tu vas aller acheter les habits, là où tu vas mettre ta boutique, là où tu vas faire. Les habits, ça marchera parce qu'il m'a montré les habits, il m'a montré aussi la nourriture. Il m'a montré aussi la nourriture. Donc si tu vends aussi la nourriture, ça va marcher, c'est à toi de voir. Tu peux aussi faire les deux. Pendant que tu as ta boutique, tu vends les habits. Devant la boutique, tu as mis tes petites grillades, tu vends les grillades. Ça va marcher, ma soeur, tu t'en sortiras. Tu ne mourras pas de faim avec les enfants. Parce que Dieu t'a béni. Toi, tu es faite pour être commerçante, pas pour aller t'asseoir dans les bureaux. Les bureaux, c'est pas pour toi. Amen, oui, le bureau, c'est pas pour toi. Toi, tu dois vendre la nourriture et tu dois vendre les habits. C'est ça, c'est là ton secteur d'activité. Donc, je sais pas, est-ce que tu vis en Afrique ou en Europe? Parce que j'ai vu un immeuble à étage, mais j'étais au 5e étage de cet immeuble-là. J'étais au 5e étage. Parce que tout ce qu'on m'a montré est en rapport avec toi. Est-ce que tu vis en Afrique ou en Europe? Et si ton mari vit en Europe, est-ce qu'il vit dans un immeuble exactement au 5e étage? Toi, tu vis à Brazzaville. Et ton mari, il est où? À Brazza. Toi, tu es à Brazza. Je te lis. Toi, tu es à Brazza. Et ton mari est où? Est-ce qu'il est à Brazzaville ou bien il est en Europe? Parce que j'ai vu l'Europe. C'est pas un pays africain que j'ai vu. Parce que vu le temps que j'ai vu là, c'est pas un pays africain. Bref, donc voilà ce que le Seigneur m'a dit pour toi, ma sœur. Ton commerce des habits va marcher. Si tu fais encore en dehors des habits, tu vends aussi la nourriture, ça va marcher. Si tu veux quitter ton mari, alors tu dois rester seul. Tu dois pas te remarier.
Je sais que tu m'as pris... Ok, il vit en France. D'accord, donc c'est lui que je vois. Ok, puisque j'ai vu l'Europe. Il vit en France. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Ok. Est-ce que tu sais s'il vit dans un immeuble ou pas? Est-ce qu'il vit dans une villa? Ou bien il vit dans un immeuble? Parce qu'on m'a montré un immeuble. On m'a montré le 5e étage d'un immeuble. Est-ce qu'il vit dans un immeuble? Et s'il vit dans un immeuble, est-ce que tu connais le numéro de l'étage là où il se trouve? Parce que j'ai vu vraiment qu'il était en haut. Pas au 2e ni au 3e. Parce que la hauteur que j'ai vue là, je sais pas, dans ma tête, ça a sonné 5e étage. Il vit en France. Ça dit que Dieu n'a pas menti. Je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Mais on va continuer à prier. Je crois que tu as déjà la réponse à beaucoup de questions. Donc, je crois que tu viens de me rejoindre. Je vais te dire, le Seigneur a demandé que tu puisses passer beaucoup de temps dans la lecture biblique. Il faut que tu sois enseigné. Tu vas me répondre, pas maintenant, peut-être pas maintenant, mais après. Tu dois me dire là où tu pries. Parce que j'ai vu que dans le lait qu'on est en train de te donner, il y a de la saleté. Il faut que tu me dises là où tu pries, dans quelle église tu pries. Le Seigneur a demandé, il faut que tu puisses naître de nouveau. Il faut que tu puisses naître de nouveau. Ça veut dire, il faut que tu puisses arrêter tout ce que tu faisais avant d'accepter le Christ dans ta vie. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as quitté l'islam pour devenir chrétienne. Je ne sais pas. Mais écris-moi, fais-moi un message. Fais-moi un message. Le Seigneur veut que tu puisses lire la Bible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu es à Brazzaville, est-ce que tu es congolaise? Ou bien tu vis juste à Brazzaville, mais tu es musulmane. Je ne sais pas. Donc, il faut que tu puisses lire la Bible. Donc, réponds-moi inbox. Voilà, ça c'est pour ma sœur Asta qui m'a écrit hier. Et Dieu merci, elle est connectée. Le Seigneur répond à nos prières. Ma sœur, tu as un vêtement blanc, mais il y a des choses à compléter. Si tu m'as suivi de le départ, il y a des choses à compléter. Le Seigneur veut que tu sois enseigné. Il a besoin que tu sois encore enseigné. Mais tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Continue à aspirer aux choses de Dieu. Continue à chercher sa présence. Dis-lui, c'était encore hier. Hier encore, oui, je me rappelle. Hier, quand je priais pour mon frère G, qui a des soucis avec sa femme, le Seigneur me montrait des bouteilles en plastique qu'on était en train de tremper dans l'eau et on les remplissait. En fait, demandons au Seigneur de nous remplir de son esprit. Il faut que tu dises, Saint-Esprit, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Toi qui m'écoutes, je vois beaucoup de gens là qui sont connectés. Je vois Astino qui est là. Je vois, ça défile plus. Aïe, 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 ça défile plus. C'est bloqué. C'est bloqué. Je vois plein de gens qui sont là. Dans les prières, Saint-Esprit, possède-moi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, lorsque le diable amène sa sémence, il n'y a plus de place pour sa sémence. Parce que tu es déjà pleine. Mais si tu n'es pas pleine du Saint-Esprit, quand le diable vient avec sa sémence, il y a encore de la place et ça entre et ça crée de troubles dans ta vie spirituelle. Demande au Seigneur dans tes prières, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi, qu'il n'y ait plus la place pour les choses de ce monde, qu'il n'y ait plus la place pour la distraction, qu'il n'y ait plus la place pour la haine, pour la jalousie, pour la convoitise, qu'il n'y ait plus la place pour la méchanceté, pour les querelles, les disputes. Remplis-moi de ta présence. Soyez bénis chez vous. Ma sœur Asta, sois bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.